Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h55. La revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Italie ce matin. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1. De quoi parle la presse italienne ? De ces 3 Palestiniens arrêtés dans le sud de l'Italie. Ils projetaient un attentat en Cisjordanie, écrit l'ANSA. Ils sont donc accusés de terrorisme, mais aussi de prosélytisme et de propagande, ajoute l'agence de presse. Des écoutes téléphoniques ont permis de dévoiler le projet de ces membres du groupe terroriste Al-Aqsa, raconte la RAI, la télévision publique. Ils devaient effectuer prochainement un attentat suicide à la voiture piégée dans une colonie israélienne. La police d'État et le parquet de l'Aquila ont révélé peu d'informations sur les 3 hommes, sinon qu'ils sont d'origine palestinienne et qu'ils résident dans cette ville des Abruzzes. Selon la Repubblica, ils possèdent un permis de séjour pour raisons humanitaires. Le journal précise aussi qu'Israël a demandé l'extradition pour l'un d'entre eux, que Tel Aviv accuse de financement d'un groupe armé dans la région. Nous sommes aussi au Brésil avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Claude Gérès. De quoi est-il question dans les journaux brésiliens ? De la Chine qui a choisi le Brésil pour augmenter sa production de véhicules électriques. La Folha de São Paulo souligne que l'entreprise BYD a démarré les travaux de sa première usine de voitures électriques au Brésil, près de Salvador de Bahia, au nord-est du pays. L'investissement de BYD s'élève à 550 millions d'euros, indique le quotidien économique Valor. La production devrait commencer au plus tard début 2025, assure Poder 360, avec une capacité initiale de près de 150 000 véhicules par an. Autre bonne nouvelle, lié à l'automobile, souligne CNN Brésil, l'annonce par Toyota d'un investissement de 2 milliards d'euros et la création de 2000 emplois au Brésil d'ici 2030. Le constructeur japonais va renforcer sa production de véhicules hybrides flex qui marchent aussi bien à l'électricité qu'à l'essence ou l'éthanol. Merci Jean-Claude Gérès. C'était votre revue de presse internationale sur